Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo qui s'ensuit de l'annonce de ma blessure. Donc je vais vous montrer un petit peu du coup ce que je fais. Donc bien sûr si vous me suivez sur Instagram, je vous le mets encore en description, Instagram, la maison de la masse. Donc vous avez vu, je m'entraîne quand même tous les jours. La semaine dernière je me suis entraîné tous les jours, je me suis entraîné 6 fois, donc vraiment je ne se laisse pas abattre du tout. Et aujourd'hui voilà, je vous montre ça sur YouTube, une journée complète, ce que je mange. Je vais au Binous après faire les cuisses, donc je vais vous montrer ma séance complète. Vous allez voir aussi ce que je fais un petit peu pour récupérer, etc. Enfin bref, je vous montre tout ça et on commence la journée par le petit déjeuner. Du coup, petit déjeuner, on a 500 grammes de yaourt grec. Je vous mets, regardez les calories ici, 100 grammes, 65 cales, quasiment 10 grammes de prot. Donc là, on a 50 grammes de prot. Une banane, on a 30 grammes de miel aussi là-dedans. De toute façon, je vous mettrai comme d'hab, je pense à la fin de chaque repas ou à la fin de la journée, le total de ce que je mange. Mais voilà, là c'est ça pour le petit déj. J'ai augmenté mes calories. Là je me suis pesé ce matin, je suis à 76 kg, donc 5 kg de plus que depuis la fin de la première phase de la prépa fin décembre. Donc 5 kg de plus. Donc bien voilé, on adore. Enfin bref. Mais là voilà, j'ai augmenté les calories. Le but du jeu c'est vraiment de ne pas cataboliser, de perdre le moins de muscles possible du côté vraiment immobilisé. Donc ça passe par une augmentation de calories. Je suis passé à 2,5 g de protéines par poids de corps en espérant que ça aide aussi. Et puis voilà quoi, 76 kg, donc je vais essayer de pas non plus monter. Voilà, je suis monté là, voilà, je suis à 76. Je pense que je vais juste essayer de juste stabiliser. Ça me semble correct. J'ai pas non plus envie de reprendre trop de fat. Quoi dire de plus? Les compléments, ouais, je prends les compléments. C'est ce que je prends généralement toute l'année. Donc si vous me suivez, vous le savez, c'est glycine, collagène, un multivitamine. Là, je rajoute un peu de vitamine D parce que je n'expose pas du tout au soleil en ce moment. À part là, la gueule, voilà. Mais sinon, je suis pas torse nu, je suis pas à la piscine. Minéraux, magnésium, voilà, glucosamine, chondroïtine, MSM, glycine, je crois que je l'ai dit, et voilà, et le soir un petit zinc, magnésium. Voilà, donc pas plus pour ça, pour les compléments. Je vais voir si j'arrive à trouver quelque chose d'autre. Voilà, j'ai les deux livres de Gunville de laver sur les compléments alimentaires, donc j'ai regardé un petit peu, c'est voilà, ce que je prenais un petit peu déjà. On va voir, je vais creuser peut-être un petit peu, est-ce que je prends la peine de prendre autre chose ou pas. J'ai une radio de contrôle mercredi 2, demain du coup j'ai une radio de contrôle intermédiaire, donc j'aurai pas du tout le verdict pour l'opération demain, mais c'est quand même une radio de contrôle, on saura si ça se dirige quand même dans la bonne direction. Donc voilà, je verrai si déjà dans ces 2 semaines j'ai fait les bons ce qu'il fallait, ou si mon corps récupère bien quoi, tout simplement. Bon, je vous laisse là, moi je prends mon petit déj parce que du coup dans un quart d'heure j'ai un coaching en bas de chez moi dans la salle de ma résidence, donc je me bouge de manger ça et je file travailler. Je vous reprends plus tard, on se voit au Binous. Ça y est, retour à la maison. Séance finie. Vous avez vu ça de toute façon. Putain, je galère à tenir le téléphone de la main gauche. Normalement, je tiens de cette main-là, mais là, je peux pas lever le bras, donc c'est un peu relou. Qu'est-ce que je disais? Je disais, ouais, Binous fini. Super séance, c'était top.
C'était top. Encore une fois, je peux pas parler à la salle et tout avec la musique à fond. Je peux pas, sinon je vais me faire encore une fois striker par YouTube. Donc, ce n'est pas la peine. Séance finie. Je viens de rentrer. Le repas est prêt. Je vous montre ça. La base, toujours la base. Pommes de terre, œufs, du sel. Là, on a quelques tomates, chocolat noir en dessert. Mais là, cette petite omelette avec le fromage à l'intérieur, le fromage Hitlen là. Moi ça là, oh là là. Une tuerie. Une tuerie. Je vais me régaler. Allez, moi j'enfile ça. Je vous laisse là. Je vous retrouve après pour les updates de la journée. Moi j'ai du boulot à l'ordi et j'ai surtout un deuxième coaching aujourd'hui. Encore une fois chez moi, donc pratique quand même. Donc je mange ça et puis après on se retrouve à plus tard. Et quand je suis à l'ordi là, je me fais ça là, voilà, tous les jours. Là, tu peux le régler jusqu'à 40 kg ce truc là. Et voilà, histoire de quand même bosser la poigne quoi. Donc je me fais 4-5 séries, je vais à l'échec, voilà, sur une quinzaine-vingtaine de répétitions. Histoire de faire travailler un petit peu tout ça, voilà. Tout simplement. Allez, à plus tard. Seconde publicité, s'il vous plaît, ça m'aide énormément si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Faites-moi monter ce putain de curseur là, voilà. S'il vous plaît, abonnez-vous, ça vous coûte rien. Cliquez sur le petit bouton s'abonner, activez la cloche si vous avez envie. Et puis, ça m'aide énormément. Merci beaucoup et je vous laisse retourner à la vidéo. Retour ici, collation. On a 50 grammes de whey, on a une banane, on a une pomme, 20 grammes de chocolat. Je mange ça dans 1 heure, j'ai un deuxième coaching. Après le coaching, je vais aller marcher parce que là, je suis qu'à 5 ou 6 000 pas. Donc, j'ai un objectif de 15 000 pas. Ouais, je fais 15 000 pas par jour aussi. Ça, je vous l'ai pas dit. Je me suis gardé un objectif. Allez, je mange ça et je file et on se retrouve après. Bon, deuxième coaching fini. Je viens juste de remonter pour poser 3 courses que j'avais fait en suivant et je retourne marcher parce que je suis qu'à 9 piles pas. Donc, on est loin des 15 000. Donc, je vais aller marcher 1 heure dehors tranquillement. Donc deuxième coaching, c'était cool pour vous faire suivre un petit peu. Donc c'était Sarita, super sympathique. Ça c'est cool de travailler avec des gens sympas, franchement ça fait plaisir. Et ça débouche surtout sur un super partenariat pour ceux qui connaissent un petit peu la page Facebook, les Frenchies de Dubaï. Et ben du coup, on va avoir un petit partenariat avec les Frenchies de Dubaï avec une pub récurrente, etc. Donc franchement, ça fait super plaisir. Business du coaching qui commence à prendre un petit peu d'envol entre guillemets. Mais ouais, ça c'est une pub, voilà, tout leur réseau cumulé. On arrive quand même aux 100K, donc ça fait une pub vraiment sympathique. Donc, je me réjouis de ce nouveau partenariat. Donc, en plus, voilà, c'est eux qui m'ont démarché. Donc, en plus, franchement, c'est super cool. C'est super cool. Enfin, bref, voilà pour la partie un petit peu coaching business. Je descends marcher, je vous fais suivre la suite de la journée. À tout à l'heure. Petite marche terminée. Repas du soir. On a petite salade de crudité tranquillement. On a du riz, de l'emmental. Voilà, de toute façon, je vous mets encore une fois tous les macros dans la description, même si c'est propre à chacun, au moins, vous voyez un peu ce que ça représente. Allez, donc moi, j'avale tout ça et je vous dis à demain pour la séance donc haut du corps. Vous allez voir ce que je fais, donc même blessé pour l'autre côté, le côté valide, et ce que je fais pour pas perdre de muscle, tout simplement. Voilà. Et puis demain, en plus, j'aurai la première radio intermédiaire, donc je pourrais vous dire ça. Je pourrais vous tenir au courant directement dans la vidéo, quoi. Donc voilà, on se dit à demain. Jour 2, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jour 2. Moi, ça va, toujours le bras en écharpe, évidemment, radio à 14h, là c'est 9h30. Je vais marcher un petit peu, mais à la salle, parce que là j'ai mon sac et tout, donc je ne vais pas aller balader sur la marina. Je vais marcher un petit peu, ensuite training haut du corps, et c'est le sujet de ce deuxième jour pour vous. Je vais juste vous filmer ma séance upper que je fais sur le côté valide, côté gauche, et vous montrer ce que je fais pour éviter de trop cataboliser côté droit blessé, quoi. Donc là, ce jour 2 est uniquement dédié à ça. Je ne vais pas vous montrer la diète, c'est exactement la même qu'hier, donc c'est pas du tout intéressant pour vous. Donc je vous montre mon training, les techniques de récup, et après je vous dirai surtout aussi après la radio ce qu'il en est. On croise les doigts pour que ça se dirige juste dans la bonne direction, quoi. Voilà, j'aurai pas trop de nouvelles de plus que ça avant le 18. C'est juste une radio intermédiaire, au moment où on saura vraiment si ça va dans la bonne direction. Allez, go, training. Bon allez, premier exercice de cette séance, donc là c'est le chest press, donc vous avez vu uniquement côté gauche
On va en parler un petit peu. Ça s'appelle de la cross education. Je vous partagerai peut-être des études là après dans la vidéo YouTube. J'en ai partagé déjà sur Instagram. C'est tout simplement un phénomène qui permet de récupérer plus vite de votre côté handicapé quand vous vous entraînez le côté valide. Donc oubliez les préceptes des médecins qui vous disent que dès que vous avez le petit doigt cassé, il faut rester à la maison à rien faire par exemple. Non, vous entraînez l'autre côté, ça vous permet de récupérer plus vite du côté blessé et de moins perdre de masse musculaire. Donc voilà, cross education en anglais. Vous cherchez ça sur Google, vous allez trouver des infos. Et puis voilà quoi. Donc ne pas se laisser abattre et ne pas se laisser mourir sur le canapé à rien faire. Donc allez, premier exercice clash de chest press. Après je vais faire 2 exercices de dos, un exercice d'épaule, biceps, triceps, et voilà en fait, tout simplement. Le but ici c'est pas de créer un déséquilibre et de venir à se développer le côté gauche encore plus, et de créer vraiment un déséquilibre avec le côté droit, pas du tout. Moi ça fait 11 ans que je fais de la muscu, c'est pas parce que je m'entraîne 2 mois que le côté gauche. Pas de surcharge progressive, c'est uniquement du renforcement musculaire, je reste sur les acquis en fait. C'est vraiment pas pour but de créer un déséquilibre encore plus important. Le catabolisme côté faible va bien sûr être évident, mais il va être bien évité en adoptant ce genre de stratégie là. Donc voilà, parce que je sais que je l'ai eu dans les commentaires Instagram, parce que j'ai déjà posté un réel comme quoi je faisais que le côté gauche et tout, on va dire mais tu vas devenir trop déséquilibré et tout. Non les gars, renseignez-vous bien sur les choses, on va pas créer un déséquilibre. Ça fait 11 ans que je m'entraîne, je vais pas prendre de la masse musculaire en 2 mois du côté gauche en faisant des séries de 15 sur chest press, en faisant uniquement 9 séries de volume par semaine, voilà, parce que je pense que je fais à peu près 2 ou 3 uppers par semaine, 3 séries à chaque fois par groupe musculaire, ça me fait 9 séries sur la semaine. Moi je vais pas prendre du volume en faisant ça quoi. Donc il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau-là, je ne vais pas me créer de déséquilibre. Allez, ça fait 2 minutes, je le vois directement dans votre caméra, donc 2 minutes temps de pause là que je prends, donc allez, deuxième série. Deuxième exercice, là j'ai fait celui-là, le sit and row là, prise haute, coude ouvert, pronation, pour travailler le haut du dos, trapèze, arrière d'épaule. Je change, je fais 3 uppers généralement différents, mis à part la chest press là vraiment quand je m'entraîne chez moi parce qu'elle est vraiment bien et qu'elle est unilatérale. Mais sinon, voilà, j'ai ma petite prime, après je fais soit du tirage poitrine ou un tirage vraiment orienté plutôt vent dorsal avec pareil un genre de rowing bûcheron à la poulie assis. Enfin bref, je vous montrerai ça à la limite si vous faites d'autres vidéos. Mais au pire, je mets tout sur Instagram régulièrement les séances. Donc, au pire, si vous voulez voir, c'est sur Instagram. Et donc là, aujourd'hui, voilà, je fais ce tirage haut là. Ensuite, je pense que pour focus grand dorsal, je vais prendre la poignée d'en bas. Je fais toujours 2 exercices pour le dos. Un pour le haut du dos trapèze, on va dire. Et puis un autre vraiment focus plutôt sur le grand dorsal. Voilà pour ça. C'est bien parce que je vous parle pendant que ça me fait mon temps de repos. Pratique, très pratique. Allez, j'y retourne et je vous montre la suite. Bon, ça y est, oula, un peu trop basse la caméra. Training fini, donc vous avez vu ça. Donc voilà, un exercice par groupe musculaire du côté valide qui est resté. Hop, là je file juste en face de chez moi parce qu'ici à Dubaï il y a
des micro supérettes de partout dans les rues et des supermarchés de partout. Donc là, juste en face de chez moi, j'ai une petite micro supérette. Il faut que j'aille m'acheter des pommes de terre pour le repas de midi que vous avez vu hier. D'ailleurs, hier, j'ai pas précisé, mais les pommes de terre, c'est comme toujours depuis... franchement, j'habitais encore à Nîmes quand j'avais acheté ça pour la première fois. C'est le Actifry de Seb. Il n'y a pas de sponsor malheureusement. Actifry de Seb, là, le truc avec une seule cuillère d'huile de cuisson, huile d'olive. Moi, je mets huile de coco. Mais du coup, ça vous donne ce rendu exceptionnel que vous avez vu dans ma journée d'hier de frites. Donc, c'est franchement une tuerie. Donc, je ne peux que vous conseiller d'acheter ça. C'est bien meilleur qu'un air fryer où tu mets pas du tout d'huile. Le principe de ça là, pardon pour les images, hein, je me galère avec mon sac, plus la main cassée, enfin plus le bras. Je disais quoi? Le principe de ça, c'est que ça te remue, tu as un petit bras qui te remue les frites. Alors dans un air fryer, tu mets ça dans ton tiroir, c'est comme au four, donc c'est très bon aussi, mais là vraiment, le principe du air fryer qui tourne, c'est vraiment une tuerie. Et comme d'hab, à Dubaï, un temps de fou, Dubaï Marina. Folie. Là, il recommence à faire chaud, là, vraiment l'après-midi. Enfin, faire chaud, c'est l'été, quoi. L'été en France, quoi. Grosso modo, 30 degrés l'après-midi. Donc, il commence à faire un petit peu chaud. Mais ça reste très agréable, matin et soir encore. Voilà, pour le coup, donc vraiment, là, vraiment décembre. Allez, novembre, décembre, janvier, février, mars. On verra en avril. Mais pour l'instant, ouais, c'est les meilleurs mois. Franchement, c'est une qualité de vie exceptionnelle. Bon, allez, donc moi, je prends mes pommes de terre. Je rentre manger. Et dans 2 heures, même un peu moins, j'ai ma radio de contrôle. Donc je vous reprends après ça en croisant les doigts. Bon, ça y est, retour à la maison. Les radios ont été faites. Enfin, il n'y en avait qu'une du coup. Examen aussi. Donc je ne vais même pas vous les partager. Ça sert à rien. Enfin, même moi, j'y comprends pas des masses. Hein. Mais en gros, le chirurgien était surpris. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Vraiment, ça se dirige dans la bonne direction. La fracture se résorbe bien, vraiment bien. Donc du coup, c'est vraiment bon signe. Donc voilà, j'espère éviter l'opération, quoi. J'espère vraiment éviter l'opération. Donc j'ai encore 2 semaines de repos. Prochaine radio définitive pour savoir si je me fais opérer ou si je peux attaquer... la rééduque, c'est le 18, donc encore 2 semaines. Mais en tout cas, voilà, cette première radio là, est vraiment concluante, quoi. C'est vraiment dans la même direction, donc c'est cool. C'est vraiment, je continue le rythme en fait. Hein, du coup, voilà, hein, je continue ce que je fais depuis que je suis blessé. Je continue à m'entraîner, etc. Je change rien vu que ça a l'air de marcher. Donc, voilà, je dis pas que c'est ça. Autant mon corps récupère bien et puis basta, on n'en parle plus. Mais voilà, je continue et c'est cool. Sinon, pour vous parler un petit peu plus logistique, un petit peu sur la vie à Dubaï, donc là, exemple, j'ai payé donc 550 dirhams, environ 130 € pour la consultation avec le chirurgien et la radio, en fait, hein, tout simplement, qui seront remboursés directement par April. En fait, tu as une application April International, tu prends la photo de ta facture, tu l'envoies, tu la mets sur ton appli, tu l'uploades et puis après, tu es remboursé directement sur le compte bancaire que tu as enregistré. Donc je sais pas combien de temps parce que c'est la première fois que je fais ça. Là, quand je me suis fait prendre aux urgences, ça a été directement pris en charge, j'ai pas avancé d'argent. Mais là du coup j'ai avancé et puis c'est eux qui me remboursent après vu que c'est qu'un examen, c'est moi qui l'ai demandé en plus. Donc du coup même si c'est en rapport, ils me remboursent après, quoi. Donc affaire à suivre pour les délais, mais en tout cas je vais être remboursé directement et ça se passe comme ça. Et donc voilà, 130 € la consultation avec le chir plus la radio. Je sais pas trop combien ça coûte la consultation plus radio en France. Je crois que la radio c'est moins cher, du coup j'ai regardé, c'était environ 60 balles. Mais je sais pas s'il y a la consultation, je pense pas que ça soit compris dedans. Donc en tout le package, là voilà, ça m'a fait 550 dirhams, 130 €. Donc voilà pour ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de la journée. Ça c'est trop cool. Donc du coup j'ai eu le compte rendu, je viens de le recevoir, j'attendais pour faire le montage de la vidéo du coup pour pouvoir finir. Donc il me reste ça et puis à vous montrer ce que je fais du coup ce soir. Pour ce côté-là, on appréciera la petite collecte Gendil de Lavier. Ce soir, ça va être électrostimulation, quelques programmes là, avec mon Compex, c'est le SP 8.0, hein, si je te dis pas de conneries, c'est ça. Avec ça, donc ouais, SP 8.0, voilà, c'est ça. Donc le Compex sans fil, et donc là, ça va être des pectoraux, un programme pectoraux, un programme triceps, un programme biceps, tout simplement. Voilà, donc là, tu vois, t'as plusieurs programmes, hein. Je pense que vous connaissez quand même, mais tu vois, voilà, moi je vais faire, je pense, un programme hypertrophie ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a prépa physique, massage, antidouleur, rééduc, fitness.
Donc je vais voir quel programme je me fais, mais du coup je vais me faire ça, un programme pec, un programme biceps, un programme triceps. Et pareil, 3 fois par semaine quoi, hein, tout simplement. Et pour l'instant, du coup, c'est tout ce que je peux faire. Hein. Donc, ça fait vraiment le taf. Donc là, ça fait depuis le 18 que j'ai rien fait. Là, j'attaque à peine à l'électrosimulation. J'ai laissé passer du temps. J'avais demandé au poteau Bazinga et à mon frérot Adrien aussi, qui est kiné, leurs avis si je pouvais attaquer plus tôt ou pas. Les deux m'ont conseillé de ne pas attaquer. Donc là, j'ai attendu quasiment 15 jours. Donc là, je vais pouvoir me faire programme pectoraux. Je vais juste faire triceps, biceps. Je ne vais pas toucher le delto par contre. Mais pectoraux, biceps, triceps, ça je peux attaquer tranquillement. J'ai toujours ma petite poignée comme je vous ai montré hier là pour travailler la poigne, l'avant-bras. La prona suppi, je la travaille très bien parce que dans la vie de tous les jours, je peux quand même bouger. Hein. Ça vraiment, je peux le faire. Monter le bras, le descendre, ça va. C'est vraiment, je peux pas décoller le bras du corps. Ça je peux pas. On ne sait jamais quoi. Voilà, bon, je crois qu'on est bon pour cette vidéo. Si je dis pas de conneries, on a fait le tour. J'ai rien de plus à rajouter. Ça va vous faire quand même une bonne petite vidéo de 20 minutes, je pense. Je vous ai filmé les 2 séances. Je pense qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour vous faire suivre les updates semaine prochaine. Je vous montrerai un autre upper et peut-être une autre séance cuisse, mais je pense pas parce que là au niveau des machines du binous, elles sont vraiment opti pour la pathologie, donc c'est cool. Et puis après, ce sera après le 18, l'attaque de la rééducation. Là, je vais vous faire suivre tout ça parce que je pense qu'il y aura des trucs vraiment intéressants. Je vais essayer de me trouver un centre de fou. Si je peux aller au NAS, ce serait exceptionnel, même de faire une séance histoire de pouvoir au moins les visiter. Je leur ai demandé plusieurs fois si je pouvais déjà venir faire une vidéo quand j'ai pas eu d'accident. J'ai jamais eu de réponse, mais je vais voir si en passant par le biais médical, je peux aller gratter une séance au NAS. Ce serait royal. Enfin bref, je vous ferai suivre tout ça. Si vous connaissez pas, je vous laisserai aller chercher un peu nas.sc. C'est là où tu as tous les footballeurs qui passent. C'est un centre sportif de dingue. Bref, allez, je vous laisse là. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un gros pouce en l'air s'il vous plaît. On n'oublie pas de s'abonner, activer la cloche si vous avez envie d'avoir la petite notification. On est bientôt 2300, c'est bien, ça monte tranquillement, doucement mais sûrement. Moi je me régale, vous ça vous plaît, c'est l'essentiel. Et puis on continue quoi. Allez, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.